Top 1, la ville de Saint-Louis, qui est une ville réputée par sa richesse culturelle, qui est une ville gorgée de culture et d'histoire. À Saint-Louis, je peux dire que c'est le Sénégal en miniature. Quand tu pars à Saint-Louis, tu es au Sénégal même, parce que tout est à Saint-Louis. Culturellement, je pense que le top 1, moi je dirais, Saint-Louis, c'est une ville même qui vend l'image du Sénégal à l'international. Par exemple, quand vous partez en Saint-Louis, les Signares de Saint-Louis, le pont de Saint-Louis même, c'est culturel. Guet Ndar, c'est culturel, vous comprenez. Donc là-bas, je pense que aussi, comme c'est classé patrimoine à l'UNESCO, raison pour laquelle aujourd'hui Saint-Louis occupe une place importante dans le secteur de la culture ici au Sénégal. Je peux aussi citer l'île de Gorée, qui fait aujourd'hui, qui est un lieu symbolique sur l'esclavage et la culture. Je peux aussi citer des villes comme Rufisque, qui sont des villes purement culturelles. Vous voyez? Donc je pense qu'il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de top, il y a beaucoup de lieux qui symbolisent et qui vendent l'identité culturelle sénégalaise. L'influence de la mondialisation, la manière dont marche la culture sénégalaise au fil du temps. Je rappelle que le Sénégal a toujours été un grand grenier culturel. Le Sénégal a été reconnu de par ses talents musicaux, de par ses talents artistiques dans le domaine du théâtre, dans le domaine de la musique, dans le domaine de la danse, dans le domaine du cinéma. Aujourd'hui, en Afrique, on ne peut pas parler de cinéma sans ne pas citer des noms sénégalais comme Sembène Ousmane, Djibril Diop, Mambéty, Safi Faye ou tant d'autres qui ont marqué l'histoire du cinéma africain, voire même mondial. Donc, je peux dire qu'aujourd'hui, avec l'évolution de la mondialisation, la culture sénégalaise est en train de gagner du terrain. Parce que je pense qu'aujourd'hui, notre culture est en train d'être exportée à l'échelle internationale via nos artistes et par le biais aussi de tous ces professionnels de la culture et des acteurs de la culture qui sont partout à travers le monde pour vendre l'image du Sénégal à travers la culture. Les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est une opportunité pour nous, journalistes, de mieux vendre même l'identité culturelle. Aujourd'hui, ici, on assiste aussi à des musées numériques. Vous comprenez, à travers le numérique, on peut mettre en place un musée pour vendre des œuvres d'art, pour vendre l'identité culturelle. Mais d'une part, il y a des inconvénients avec les réseaux sociaux. Parfois aussi, on peut dénaturer la nature de la culture à travers les réseaux sociaux. Et je pense que ça aussi, c'est à revoir. C'est même à préserver davantage pour ne pas porter préjudice la vraie culture qu'on doit mener ou bien qu'on doit véhiculer sur la scène internationale. Je peux citer le Dokhondem Squad, dirigé par mon ami artiste, graffeur, Docta. C'est des acteurs culturels qui s'activent dans le street art, le graffiti. Ils sont partout au Sénégal. D'ailleurs, récemment, ils ont réalisé une fresque murale de 2 km. Vous comprenez? Alors ces gens-là, ils sont en train de vendre notre identité culturelle à travers leur art, à travers le street art, à travers le pompe à gaz, à travers leur pinceau. D'ailleurs, même avec leur festival qu'on appelle le Festigraph, qui est un grand festival de graffiti. Parce que tu sais pourquoi j'ai choisi ce mouvement. À chaque fois qu'ils réalisent des fresques, ils réalisent des fresques à l'image de notre réalité culturelle. Parce que souvent, ils réalisent des fresques parfois pour rendre hommage des grandes sommités de la culture. Parfois, ils font des fresques aussi pour véhiculer des messages sur la démocratie, pour véhiculer des messages sur la sensibilisation, sur le patriotisme et la jeunesse. Donc, je pense que c'est un mouvement aussi qui est d'une grande utilité ici au Sénégal. Franchement, je pense que carrément, ils sont en train de faire un travail remarquable sur le plan de la culture. Je peux ici citer aussi Kër Leyti, qui est une maison d'oralité dirigée par le professeur Dr Massamba Gueye, qui est une grande maison qui regroupe pratiquement des slameurs,
qui regroupe des rappeurs, qui regroupe des cinéastes, qui regroupe des conteurs, qui regroupe pratiquement beaucoup d'artistes. Et eux, tout ce qu'ils font, c'est de valoriser l'héritage et le patrimoine culturel sénégalais. Je pense que l'État doit encore renforcer les capacités nécessaires pour eux afin de leur permettre, ou bien dans le but de leur permettre de pouvoir faire leur travail convenablement dans le domaine de la culture, parce qu'ils sont en train vraiment de véhiculer et de vendre l'identité culturelle sénégalaise, voire même africaine. Ma délégation et moi-même, nous sommes habillés par nos tisserands, nos paysans. Il n'y a pas un seul fil qui vienne de l'Europe. La meilleure manière pour chaque Africain d'être ambassadeur, pour vendre l'identité de son pays, culturellement, c'est d'être soi-même, en premier lieu. Parfois, quand tu es conservateur, on te traite de raciste, ou bien on te traite de réticent. Non, c'est pas ça. Tout est culturel. Les Américains ont réussi à vendre leur image à travers leur culture. La France a réussi à vendre aujourd'hui son image à travers sa culture. Donc, la meilleure solution pour chaque Africain, c'est d'être soi-même, d'être culturel et l'enracinement. Parce que la culture est à la fin de toute chose et au début de toute chose. Donc, à mon humble avis, je pense que la meilleure manière, c'est de conserver notre patrimoine culturel sans complexe sur le plan d'accoutrement, sur notre manière même de s'habiller, sur notre manière même de manger, sur notre manière de parler, sur notre manière de voir les choses partout. Je pense que si tout Africain est capable de préserver sa valeur culturelle, l'Afrique va réussir à vendre son identité culturelle sur la scène internationale. Alors, à la base, j'avais choisi de faire la politique, comme tout journaliste qui sort de l'école, qui veut se faire un nom et qui veut se faire connaître, est appelé à faire la politique. Alors, à la base, je faisais politique dans une rédaction de La Place. Et après quelques temps, un jour, un de mes anciens directeurs de l'information m'a envoyé quelque part sur le terrain pour aller couvrir une activité culturelle. Alors, quand je suis revenu, il a lu le papier, il m'a dit « Mais pourtant, tu as la main dans la culture, pourquoi pas faire la culture ?» Je lui ai dit « Moi, je n'y connais rien dans la culture. » Après, il m'a dit que non, la culture, ce n'est pas seulement la musique ou quoi que ce soit, la culture est tellement large. Maintenant, je te confie tout ce qui est culture. C'est à partir de ça que j'ai aimé la culture, que j'ai choisi aussi à faire la culture. Dans toutes les rédactions que je passe aussi, j'ai fait la culture. Deuxièmement aussi, je suis mandingue, je suis originaire de la Casamance, là où les gens sont tellement rattachés à la culture. Parfois même entre guillemets, je peux dire que je suis conservateur parce que je tiens beaucoup à ma culture. Bon, c'est tous ces paramètres aussi qui m'ont poussé réellement à devenir journaliste culturel et aussi à faire de la culture convenablement. Alors, cette expérience, ça a été un honneur pour moi aussi d'être choisi parmi tant de journalistes africains qui s'activent dans la culture. Je ne dis pas que je suis le meilleur journaliste culturel africain, mais la chance m'a souri d'être parmi les journalistes culturels qui sont tellement sollicités ici au Sénégal et partout aussi en Afrique. Alors, l'expérience que j'ai eue au Cameroun, plus précisément à Yaoundé, à l'occasion du Grand Prix francophilie organisé par le réseau des journalistes camerounais culturels, à l'initiative de ma consoeur Laurentine Asiga et tous les journalistes culturels camerounais ont eu l'initiative de me décerner cette belle distinction qui s'inscrit dans le cadre de la valorisation de la culture. Alors le Grand Prix francophilie aussi
était pour moi une occasion aussi de reconnaître que carrément tout travail mérite récompense. Alors, je ne m'attendais pas à ce prix parce que j'ai été choisi comme membre du jury pour délibérer. À ma grande surprise, hors série, on m'a décerné ce prix à ma qualité de journaliste culturel pour service rendu à la culture. Avec Seneweb, là où je travaille, ils ont primé Seneweb comme parmi les médias culturels de l'année qui ont eu une grande notoriété dans le secteur de la culture.